Shalom frères et sœurs, j'espère que tu t'es bien réveillé par la grâce de Dieu. Ce matin encore, tu es sur LJBOR TV. Et notre slogan c'est « Jésus te tend la main, jeune ». Et oui, cette chaîne-là est pour les jeunes. C'est pour t'exhorter, pour que tu saches que tu as un Dieu vivant. Jésus-Christ de Nazareth qui est là, qui te tend la main. Quel que soit ce que tu fais, quels que soient tes péchés, Jésus est toujours là. Il ne t'abandonne pas, il ne te juge pas, il te tend la main pour te faire sortir du trou dans lequel l'ennemi t'a mis. Et ce matin, nous allons partager encore un nouveau message dans la Bible pour nous exhorter, comme l'apôtre Paul nous l'a recommandé, de nous exhorter mutuellement afin que nous restons toujours connectés à l'Esprit de Dieu. Nous allons aller dans le livre 1 Samuel 17, du verset 45 à 49. Alors prends ta Bible et lisons ensemble. 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai la tête, et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Amen. La question que je vais te poser ce matin, en qui tu mets ta confiance? Eh oui, en qui, jeune fille, jeune homme qui m'écoute ce matin, en qui tu mets ta confiance? La Bible nous dit que Israël était en guerre contre les Philistins. Mais les Philistins avaient un seul soldat qui effrayait toute l'armée d'Israël, qui se mettait et qui demandait à ce que l'armée vienne, mais les soldats reculaient. Parce que les soldats n'avaient pas confiance en Dieu. Ils avaient oublié qu'ils avaient un Dieu qui leur accordait la victoire dans les autres combats. Mais face à Goliath, ils ont oublié ce Dieu-là. Parce que leur confiance n'était pas ancrée en ce Dieu-là. Mais la Bible nous dit qu'il y avait une seule personne, un seul jeune comme toi, David, qui a mis sa confiance entièrement en ce Dieu et qui va venir défier Goliath. Il dit à Goliath, tu viens contre moi avec l'épée et le javelot, mais moi je viens contre toi avec l'Éternel des armées. Et ce n'est ni avec l'épée, ni avec la lance que l'Éternel délivre. Mais l'Éternel sauve parce que la victoire lui appartient. Donc David partait contre Goliath. Il savait qu'il avait déjà la victoire. Parce qu'il savait que l'Éternel des armées lui avait déjà accordé la victoire. Quand tu mets ta confiance en Jésus, avant même d'aller au combat, tu as déjà la victoire. Abraham a mis sa confiance en Jésus. Et Jésus lui a donné Isaac. Anne a mis sa confiance en Dieu. Et d'une femme stérile est sorti d'elle Samuel, qui est devenu un grand juge en Israël. Et après Samuel, elle a eu encore 5 autres enfants. Abel, Shadrach, Nego ont mis leur confiance en Jésus et il les a fait sortir de la fournaise ardente et il les a libérés des mains du roi Nebuchadnezzar.
Toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute ce matin, en qui tu mets ta confiance? Est-ce en l'argent? Est-ce en ta famille? Est-ce en ton père? Est-ce en ta mère? Est-ce en ton intelligence? Est-ce en ta force? Toutes ces choses-là vont te tromper. Toutes ces choses-là vont te laisser. L'argent sur lequel tu comptes peut ne pas te sauver d'une situation. Ta famille sur laquelle tu comptes peut t'abandonner dans une situation. Tes amis sur lesquels tu comptes peuvent t'abandonner face à un Goliath. Parce que David était seul face à Goliath. Tout Israël était derrière, mais David était seul face à Goliath. Mais il avait confiance en Jésus de Nazareth. Il savait que sa confiance qu'il a mis en Jésus là, il avait déjà la victoire avant le combat. Parce que Jésus avait déjà gagné cette bataille-là. Donc ce matin, je t'exhorte frère, je t'exhorte ma soeur à mettre ta confiance en Jésus. Quelle que soit la situation auquel tu feras face, Jésus va te sauver de cette situation. Mais tout ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance, de ne point douter. Parce que si tu doutes, alors tu ne fais pas confiance à la personne totalement. Mais il te demande de lui faire confiance totalement. Ne doute point de la puissance de Jésus. Ne doute point de l'autorité de Jésus. Parce qu'il peut te sauver de n'importe quelle situation. Que ce soit une maladie incurable. Que ce soit une situation qui va t'amener en prison. Jésus peut te libérer de cette situation. Paul et Silas étaient au fin fond de la prison. Ils étaient enchaînés, mais ils ont commencé à louer, ils ont commencé à chanter. Et les murs de la prison se sont ébranlés et les chaînes se sont brisées. Parce qu'ils ont mis leur confiance en Jésus. Ils savaient que, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont, Jésus peut les délivrer. Alors je te dis ce matin aussi que, quelle que soit la prison dans laquelle l'ennemi t'a mis, Jésus peut te délivrer. Mais tout ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. J'espère que tu as compris ce message. Shalom à toi. Et à demain, si Dieu le permet, pour un nouveau message. Que la grâce de l'Éternel t'accompagne. Et si tu as une situation de prière et que tu souhaites que LJBOR TV te soutienne en prière, écris-nous au mail qui se trouve dans la description. Shalom et que Dieu reste ton pilier, ton bouclier. Je vous aime dans le Seigneur.